Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est votre humble héritier Mukamba. Nous sommes en train toujours d'évoluer à ce qui concerne notre thème qui a été intitulé Baptisé recouvre la vie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne serions pas vraiment très longs entre d'expliquer ces thèmes, mais nous allons simplement attirer l'attention d'un enfant de Dieu, d'un peuple que vous êtes à aspirer par rapport à ce qui concerne la foi. Merci à celui qui est connecté à cette heure pour me suivre. Malgré la diffusion en direct, les connexions sont en train de nous détruire, mais vous aurez toujours le temps de me suivre. En particulier, le temps de me suivre dans notre chaîne Héritier Mukamba TV. Vous allez aussi nous suivre dans notre page Facebook et dans notre page Instagram ainsi que Twitter. J'aimerais aussi vous dire ceci. Le temps où nous sommes en train d'évoluer, le temps où nous sommes en train d'y aller, le monde est en train de chuter, à nous attirer. C'est que la Bible était en train d'écrire dans le livre de Marc qu'ils viendront tous à parler à mon nom, mais je ne les reconnais pas. C'est que c'est pour dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous prêcher Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous parler d'un Dieu miraculeux. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues s'aspirer, admirer à un Dieu miraculeux. Mais sachant que les dieux du ciel, notre Dieu, ne les reconnaît pas. Et il y a au jour de la détresse, leur Dieu les vomira. C'est que leur Dieu, il avait autre Dieu et il était en train de venir cacher quelque part à prendre le manteau de notre Dieu. Pourquoi je parle du manteau? Parce que je l'ai tiré quelque part dans les livres de Genèse. La Bible est en train de dire, c'était pendant que la force d'Isaac était en train de terminer. Et un matin, il réveilla, appela Ésaü en disant, Ésaü, mon fils bien-aimé, viens, allez me chercher des gibiers afin que je mange. Vous me prépariez à la manière dont j'aime, afin que je mange, je puisse te bénir. Bien-aimé, ezalaki malamu koyeba ke Isaac azoloba epai ya Ésaü akende kolukela gibier alambela ye na ntina ete alia lokola alingaka mpo apambola ye. Me kobima ya Ésaü kopesa mokongo, c'est une synthèse ou c'est un style prophétique. Pourquoi? Vous allez me connaître et vous allez savoir pourquoi je dis cela. Quand Ésaü est sorti dans ses lieux, nous voyons Rebecca. Elle appela Jacob. Jacob, mon fils, viens. J'ai écouté. Donc j'ai entendu votre père appela Ésaü, ton frère, pour lui envoyer. Moi, ta maman, je te dis, tourne derrière la maison, cherche-moi un bélier. Je prépare à la manière dont votre père aime, afin qu'il puisse vous bénir. Mais quelque chose qui est en train de m'attirer à comprendre, qu'ici Rebecca veut-il arracher la bénédiction d'Ésaü à Jacob. C'est que Rebecca est un lien à passer pour que Jacob puisse récupérer la bénédiction qui était à Ésaü de venir à sa part. Mais c'est là que je dis ceci. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu es en train d'avoir la foi qui est admirable, tu récupéreras ce qui n'est pas à toi, mais tu vas l'arracher.
est un enfant de Dieu. Et si tu as la foi, tu vas arracher ta bénédiction qui est en train d'être traînée et tu vas l'attirer qui viendra de toi. Parce que Jacob a entendu simplement le parler de Rebecca et Jacob a exécuté. Nous savons tous qu'est-ce qui a été arrivé chez Jacob. Jacob était un homme qui écoutait vraiment, qui était là en train de garder ce qu'on lui disait. Et quand la maman a fini à manger, à préparer, et Jacob demanda maintenant à sa maman Rebecca que maintenant, si le père Isaac m'est touché, il ne va pas sentir que je ne suis pas voilé comme mon frère Ésaü. Maintenant, bien aimé, écoutez la réponse de Rebecca. Allez chercher dans la maison les plus beaux vêtements. Yes. Donc, les plus beaux vêtements, là où il y a un problème. Donc, allez chercher dans la maison le plus beau vêtement d'Ésaü que tu dois porter. Donc, la Bible dit, le manteau qui était voilé, velu de poils, que Ésaü portait souvent. Et Jacob va les porter pour devenir Ésaü en image, mais en réalité, il est Jacob. Maintenant, écoutez ce qu'Isaac est en train de dire. L'odeur de jardin, l'odeur de mon fils est comme les jardins que l'Éternel a bénis. Yes. Parce que quand il est touché, il sentait l'odeur d'Ésaü, mais la voix de Jacob. Voilà pourquoi il disait que mon fils, son odeur est comme les jardins que l'Éternel a bénis. Hein? C'est là aussi m'attire à comprendre que Isaac ici c'est l'Éternel. Donc Jacob c'est les jardins. Parce que les jardins que l'Éternel a bénis, qui doit être représenté, qui doit être attiré. Oh, en d'autres termes, j'aimerais aussi dire à quelqu'un que l'Éternel, les jardins qu'il a bénis, c'est Éden. Et que les jardins d'Éden étaient bénis quand Adam gardait encore sa position. Mais les jardins d'Éden qui étaient retirés au jour où Adam a péché. On sait que Adam, qui était béni, va maintenant perdre sa bénédiction, va maintenant perdre ce qui était de lui pour une seconde gloire. J'aimerais dire à quelqu'un que Jacob, pourquoi il a arraché la bénédiction? Parce que Jacob était en train d'écouter. Parce que Jacob obéissait. Et auparavant, c'est aussi la prophétie qui était déjà en train d'être annoncée. Que dans le ventre de Rebecca, il y a deux nations. Dans le ventre de Rebecca, il y avait deux nations. Or, en d'autres termes, les deux nations parlent de deux personnes. Or, les deux personnes, c'est Jacob et Ésaü. En finissant à dire que les deux nations qui étaient Jacob et Ésaü, maintenant à son tour, l'Éternel va-t-il donner une type des catégories afin que on puisse savoir qui est maintenant celui qui est digne. Parce que la bénédiction s'arrache à l'aide de la foi. Hein? Aujourd'hui, on va un peu aborder sur la foi par rapport à notre thème central, Baptimée recouvre la vie. Bien aimé, j'aimerais qu'on puisse lire l'Écriture. Baptimée recouvre la vie. C'est un thème central que Dieu nous avait expiré de marcher avec ça.
dans tous ces mois. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a une grande événement. Il y a une montagne de prières. 2 samedis de miracles. 2 samedis de la prophétie. Donc on va rencontrer Dieu. Le samedi 12 novembre 2022 et le samedi 19 novembre, nous tous, on va se retrouver à 8h juste dans l'esplanade de Badar. Bien-aimé, avec votre humble héritier Mukamba, l'homme que Dieu a donné les temps de la foi. Bien-aimé, dans le livre de Marc chapitre 10, du verset 46, on est en train de nous expliquer qui est Bartimée. Bartimée est le fils de Tiné. Tiné, c'est le père à Bartimée. Maintenant, arrivé quelque part, Bartimée, la Bible est en train de nous expliquer que Bartimée était un aveugle. Bartimée était mendiant. Et Bartimée était en train de faire un mendiantisme. Il demandait, il trouvait le moyen